Et coucou les Sagittaires, je vous souhaite une très belle année 2022 qui commence. Voilà, je vous souhaite le meilleur également. On va regarder justement ce qui va se passer pour vous cette année dans les grandes lignes. On va commencer avec l'héritage du tarot divin. Voilà, j'ai pris que les lames majeures. Voir ce qui ressort pour vous en termes d'énergie pour cette année 2022. Pour les Sagittaires. Alors, nous avons une première carte qui vient de tomber. Nous avons la tour. Les Sagittaires pour cette année 2022. On va en prendre une deuxième. Vous avez la carte de la lune. Ok. Ok, bon, là clairement les Sagittaires pour vous, dans les énergies, là il va y avoir du mouvement, il va y avoir des gros changements, hein. Je crois que ça va être une année pour certains Sagittaires assez importante. Alors la maison Dieu, la tour, là on est sur quelque chose qui peut apporter un certain bouleversement, hein. Peu importe la situation, peu importe le domaine, ça vous adaptez. On verra en temps et en heure, mais c'est vrai que voilà, il va y avoir certains bouleversements, certaines choses qui seront peut-être imprévues, voilà. Je pense que en fait c'est une année où même si, hein, parce qu'on peut pas tout contrôler, je peux pas non plus sortir que des belles cartes, mais il y a des choses qui vont se passer pour vous, attention, rien de dramatique, on reste très terre à terre avec les cartes, mais voilà. Certains imprévus, bouleversements pourraient arriver cette année et je pense que là il va falloir que émotionnellement parlant vous sachiez faire certaines différences, voilà, parce que il y a des petites choses qui vont arriver qui seront imprévisibles, voilà, il peut y avoir certaines choses qui peuvent se casser la gueule, hein, ça peut arriver, mais quoi qu'il en soit, vous voyez avec la carte du chariot, néanmoins vous allez quand même pouvoir réussir au final à avancer, mais vous allez finalement retrouver une certaine maîtrise. Donc rien n'est perdu, il y a ce côté avec la lune très émotionnel, très spirituel, quelque chose qui pourrait aussi vous rendre très émotif, voilà, qui pourrait parfois vous faire nager entre deux eaux. Ça va être vraiment à vous de trouver, justement avec ce chariot, de trouver ce juste équilibre, d'avancer, voilà, de retrouver une maîtrise. Parce que je pense que, moi en tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y aura des hauts et des bas, qu'il y aura des situations qui peuvent parfois être inattendues, s'écrouler, qui vont peut-être parfois vous mettre au plus bas, mais en même temps, vous allez savoir rebondir et finalement prendre une autre direction. Ok? Donc là, on a quand même des énergies très fortes, très intuitives aussi, puisque la lune, même si c'est une carte, il y a aussi le côté intuitif, le côté... je pense que vous allez être sensible au niveau spirituel. Voilà, il se peut que il y ait des rêves qui viennent à vous, qui soient très importants, un ressenti, quelque chose peut-être à développer. Je pense qu'il y a une situation que vous ne comprenez pas encore, ou que vous allez comprendre durant cette année. Voilà, et ça risque de vous remuer un petit peu. Il va y avoir des bouleversements de toute façon, hein, quelque chose qui peut, voilà, vous remuer, qui peut faire en sorte qu'une situation bascule, mais vous allez rebondir. Vous avez les capacités d'avoir la force, le courage, la maîtrise pour avancer. Ok? Alors, on va regarder justement sentimental et relationnel pour vous, les Sagittaires, pour cette année.
va regarder votre couple et vous avez la carte du masque et le secret. Bon là déjà les deux associations de cartes, moi déjà dans un premier temps me parlent d'une relation cachée ou d'une triangulaire. Voilà, je pense qu'il y a des choses que vous gardez en vous, que vous n'osez pas forcément dire à la personne. Ça peut être également la personne hein, qui est dans ce genre d'énergie-là. Je pense qu'il y a quelque chose à sortir, quelque chose que vous gardez en vous, qui peut créer une forme d'instabilité, de tension dans votre relation. Au sein d'une triangulaire, beaucoup d'attirance, mais aussi beaucoup d'instabilité, voilà. Et je pense que y a des choses que vous ne réalisez pas ou que la personne ne réalise pas et qui doit sortir. Il y a ce quelque chose qui doit sortir, voilà. Allez, ouais, on a la carte du masque, la pause, la relation instable, le chien, l'anneau, guérison. C'est fou parce que il y a une forme de souffrance qui ressort de tristesse ou de lassitude dans une relation, dans un couple. Et c'est vrai que vous avez envie d'apporter un certain changement. Hein, ouais, c'est ça, d'apporter un certain changement, de changer les choses, ouais. Les Sagittaires, vous avez besoin de changer les choses, vous. Vous avez besoin de respirer, de guérir, d'aller de l'avant, en fait, tout simplement, au sein de votre relation de couple, hein, telle qu'elle soit, en tout cas. Vous avez besoin d'élucider quelque chose, de revenir un peu sur le passé, de comprendre. Je pense qu'en fait, vous allez ce voile chez la personne ou chez vous, hein, peu importe, mais j'ai l'impression que vous allez éclaircir une situation. Voilà, vous avez envie d'apporter du changement, de vous élever aussi par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux blessures que vous allez pouvoir rencontrer, au chagrin. Là, alors, dans un premier temps, pour les célibataires, on peut parler de rencontres, d'invitations, de rencontres, de changements dans votre vie sentimentale amoureuse. Je pense que vous avez besoin aussi de tirer un trait sur votre passé. Pour certains célibataires, bon, il y aura quand même le retour hein, cette année d'une personne, d'un ex, d'un ami, peu importe, une personne qui peut revenir vers vous. Et pour certains célibataires, ça sera un changement en fait. Voilà, c'est comme si tout ce qui s'est passé auparavant, tout ce qu'on a pu vous faire, toutes les blessures qu'on a pu vous causer, vous allez passer au-dessus. Vous allez retrouver un équilibre par rapport au passé. Et là, on parle de rencontres, en tout cas, qui peut démarrer dans un premier temps par une amitié, par un lien qui va se consolider, qui va se créer et qui peut amener à concrétiser un couple, à se mettre en couple, à vivre finalement un couple qui vous fait, qui va vous rendre un peu plus épanoui, un peu plus léger. Voilà, quelque chose qui va pouvoir se concilier pour certains. On a bien cette idée d'invitation, de rencontre d'une personne qui arrive dans votre vie, qu'elle soit passée, une personne qui revient ou une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de toute façon qui va changer au niveau sentimental et relationnel. Voilà. Si vous êtes en couple, déjà en triangulaire, là on a bien cette notion de triangulaire qui apparaît, cette relation qui vous fait souffrir, qui vous fait parfois amener à beaucoup de questionnements. Il se peut que cette année, il y ait une prise de recul, une pause, un éloignement, parce que la relation deviendra parfois instable. Et c'est vrai que ça peut être ce changement-là aussi qui peut vous faire du bien. Pour certains, cette pause, cet éloignement va vous apporter une stabilité parce que finalement, vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir vous retrouver. Et certains vont devoir combattre, entre guillemets, cet éloignement, cette prise de recul. Et c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas évidente parce que cette personne, vous l'avez au tréfonds, au profond de votre cœur. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas de fin de relation, mais un éloignement qui peut être possible. Mais là, on a vraiment cette notion de difficulté pour voir la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Et je pense que, voilà, vous avez vraiment envie de ressouder, de recréer des liens. Donc,
voilà, c'est vraiment une... il va y avoir certaines concrétisations, certaines choses qui vont se mettre en place. Et je pense que pour certains, vous êtes agacés aussi, si vous êtes en relation triangulaire, vous êtes agacés de cette situation. Ça vous peine beaucoup, ça vous amène à vous poser beaucoup de questions, bien sûr, et de revenir à chaque fois sur certaines problématiques du passé, certains sujets. Bon, voilà. Le couple, de manière générale, il y a des sagittaires qui vont vouloir changer, apporter des projets, des solutions, des petits... je pense que certains vont s'octroyer aussi des petits moments en amoureux, des petits voyages, des petites sorties qui vont vous faire plaisir, qui vont voilà, aussi pouvoir vous retrouver aussi en amoureux. En tout cas, par rapport à cette instabilité qui peut être, vous allez réussir à évoluer, à vous élever, à progresser en fait. Voilà, donc c'est bien parce que j'ai l'impression que vous les Sagittaires, vous avez vraiment besoin d'être comme ça, quoi, d'être ensemble. Il peut y avoir aussi cette notion pour certains Sagittaires de projet, de déménagement, de grossesse, de quelque chose qui arrive de nouveau pour vous, hein. Voilà, qui vous stabilise cette année, qui se concrétise. On va regarder avec le petit Lenormand, les faits du petit Lenormand. Alors, voilà, pour les Sagittaires pour cette année 2022. Alors, on a une carte qui tombe. On a la carte du serpent, qui peut parler de complications, de personnes qui, voilà, qui vous met un peu de bâton dans les roues, parfois, ça peut arriver. Situation complexe, compliquée. On a la carte des étoiles et l'anneau. Donc là, on a vraiment cette idée de concrétiser certaines choses, certains projets qui arrivent. Il y a beaucoup d'espoir pour vous, il y a quelque chose qui se met en place en tout cas. Qui se met en place, on parle d'opportunités, de chances, de nouvelles aussi, hein, qui va vous permettre de concrétiser certaines choses. Alors, on a la carte du soleil, on a le serpent, l'enfant et l'arbre. Alors, je vais monter un petit peu les cartes. Donc, soleil, serpent, enfant, arbre. On a le mont. Ouais, on a des difficultés. Vous voyez, c'est... Alors, le serpent, le mont et la lune, des grosses difficultés. Quelque chose qui peut... La croix qui peut... Ouais, c'est pour ça la tour aussi. Il y a quelque chose de lourd, hein, pour vous, de lourd. Mais bon, voilà, le soleil, on parle aussi de maîtrise, hein, quelque part. Ouais, c'est... Je comprends pourquoi vous aviez la tour, parce que... au niveau des énergies, sont un peu lourdes cette année. Sont un peu lourdes. Bon, il y a la clé, le soleil. Donc, malgré tout, je pense que voilà, vous allez réussir à trouver votre place, à retrouver une entente, ok. Arbre et souris, vous êtes vraiment... Il y a quelque chose qui va vous apporter du stress, qui peut effectivement mentalement, moralement vous fatiguer, vous épuiser, mais qui peut être lourd en fait au niveau moral, au niveau bien-être, au niveau santé. Il y a quelque chose de lourd qui ressort, qui prend du retard. Mais vous voyez, c'est le soleil et la clé, c'est comme si finalement on parlait de la tour, du chariot. Malgré ce qui va se passer en fait globalement dans votre année, vous allez réussir à surmonter vos épreuves, vos difficultés. Vous êtes assez combatif quand même, hein, vous êtes assez... voilà, optimiste, c'est ça aussi, de rester optimiste sur les événements, de combattre, de gérer son stress. Je pense que vous avez vraiment besoin de repos, vous les Sagittaires, de vous reposer, de vous ressourcer, voilà, de lâcher la pression. On peut vous apporter de l'aide, hein. Je pense que vous êtes entouré quand même des bonnes personnes qui sont là aussi pour vous aider, pour vous épauler. Je pense que en fait, tout ce qui va se passer au niveau émotionnel, parce qu'on a encore la lune d'ailleurs, hein, qui ressort, on a la lune aussi dans le tarot, la lune émotionnellement assez chargée. Moi je sens en fait, c'est ça, je sens
beaucoup de fatigue, une année qui risque d'être assez fatigante, éprouvante, voilà. Je peux pas non plus sortir que des belles cartes, mais ça risque d'être assez compliqué dans certains domaines, et finalement vous allez réussir à tenir bon. Voilà, vous tenez bon, et vous allez faire en sorte aussi de vous rétablir, hein, de retrouver une force mentale, une force morale. Bon, voilà, malgré ces difficultés-là. L'anneau, on a bien cette idée de nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de concilier, de concrétiser, de mettre en avant vos projets, vos idées, ce que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi un couple, hein, qui se concrétise, une union, voilà, une personne qui revient vers vous, qui vient vers vous. Dans l'idée, moi, je pense, les Sagittaires, que c'est quelque chose qui... C'est une année un peu bouleversante, mais peu importe, hein, bouleversante dans le sens où, oui, il va y avoir de la fatigue, oui, vous allez être sûrement surmené, fatigué parfois, mais globalement, vous allez quand même, voilà, pouvoir trouver des solutions, vous allez maîtriser, vous allez vraiment réussir à éclaircir, à dominer, en fait, ce qui se passe autour de vous de manière générale. Et surtout, moi, le message, que ça soit avec le petit Lenormand, le tarot, enfin peu importe, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, de votre bien-être, de votre santé, faites attention. Soyez vigilants, en fait, entre guillemets, à ce qui se passe autour de vous. Voilà, il faut essayer vraiment de vous régénérer, de prendre du temps pour vous. Alors, on va regarder justement avec l'oracle guérir ses blessures émotionnelles. On va voir ce qui peut vous faire du bien, ce que vous pouvez changer, améliorer pour cette année, les Sagittaires. Alors, on va choisir celle-ci et vous avez... Qui êtes-vous? Donc là, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup aussi de savoir, on parlait du masque, de se voiler la face, c'est vrai que je suis déjà, à vous de compléter. J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Donc là, en fait, vous cherchez pour certains, qui êtes-vous? C'est de savoir si... J'adore cette carte, savoir si vous êtes le masque qui sourit, le masque qui... Voilà, c'est ça en fait, vous trouvez, vous cherchez cette année de mettre le bon masque en fait sur votre visage, d'enlever les masques qui ne vous conviennent plus, faire tomber aussi les masques, d'être qui vous êtes de manière sincère et honnête, peu importe les jugements que l'on peut vous faire. Peu importe que les gens ne soient pas forcément toujours contents, voilà, c'est à un moment donné, peu importe, hein, le bonheur, ce qui se passe, si vous n'êtes pas bien par exemple, peut-être lâcher prise, vous assumez tel que vous êtes. Si vous êtes heureux, assumez, montrez que vous êtes heureux, c'est vraiment ça aussi, le fait de s'assumer. Voilà les Sagittaires, donc moi en tout cas, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. J'espère que vous allez tenir bon dans vos difficultés, que vous allez être aussi épanoui dans les moments de bonheur. Je vous fais un gros bisou, on se retrouve pour les horoscopes du mois de février et je vous dis à bientôt.